Bah oui, c'est clair qu'on a fait un bon match. Enfin, nous, on est contente de notre performance collective. Parce qu'après un match au tir au but contre Saint-Amand, on avait envie d'en découdre face à Metz, le premier du championnat. Et le fait que ce soit une équipe de Ligue des Champions, oui, on a haussé le niveau collectif. Donc on est contente de notre prestation ce soir. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup d'équipes qui ont perdu de qualité, quoi. Non, il n'y en a pas beaucoup. Donc, en championnat de France, il n'y en a pas. Donc, on est les premiers, mais on essaiera de faire pareil pour le match retour. On n'est pas si loin, donc on peut espérer quand même une victoire au match retour. Qui sait? Ah bah bien sûr que oui, l'espoir il était là. Après, on a pris quand même pas mal de contre-attaques qui fait que elles ont encore cet écart. On n'arrive pas à réduire, on est à -3 au maximum, donc. Mais on n'a rien à regretter parce que c'était un très bon match. Ce qui est rassurant, je pense, le jeu sur grand espace, ça a été déjà un peu mieux. On a pu faire de nouveaux enclenchements. Contre une équipe de Ligue des Champions, on ne s'attendait pas à ce qu'on réussisse autant sur des nouveaux enclenchements. Donc non, on progresse petit à petit. Donc, on voit qu'on progresse grâce à ces équipes-là. Donc, on a pris du plaisir, ça c'est sûr, avec le public qu'il y avait. Franchement, c'était top, ça nous a poussé. En deuxième mi-temps, comme vous avez dit, on a un petit souffle en plus. Non, franchement, le public était top. L'ambiance avec l'équipe, c'était super. Donc, on espère qu'on en aura plus souvent des matchs comme ça au Palais des Sports. C'est sûr qu'il faut remettre les mêmes ingrédients, la même préparation, la même envie aussi, c'est vrai. Oui, c'est une équipe de Ligue des Champions. Le Saint-Amand, c'est pas une équipe de Ligue des Champions, mais on doit faire comme si ça l'était et remettre tout ce qu'il faut pour gagner de la plus simple des façons. C'est sûr qu'au niveau de la confrontation, la Coupe d'Europe, ça nous manque. Donc là, une équipe de Ligue des Champions, oui, c'est du même acabit. On a fait un bon match de handball. On a respecté le projet, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est positif parce qu'on a eu que 2 entraînements pour préparer ce match-là. Hier à l'entraînement, je disais encore qu'il m'aurait fallu une semaine pour travailler défensivement. Au final, on a fait une option un peu différente, un peu hybride, qui finalement en deuxième mi-temps a porté ses fruits. Ouais. Donc, non, je dis ça parce qu'on a une discussion au vestiaire, on n'était pas forcément d'accord. Mais voilà, on est si près mais si loin à la fois. C'est face à ces équipes-là, mais on y croit parce que ça joue des détails. On loupe 3-7 mètres ce soir, il y a 4 buts. On loupe 3-7 mètres, des tirs où il y a un petit bout de pied qui traîne, des choses comme ça. Voilà, c'est la différence, elle se fait sur ces choses-là. Après, dans le jeu en soi, on a réussi à faire ce qu'on voulait faire. Donc sur le projet défensif, voilà. Et c'est surtout, je vais voir le nombre de possessions de balles qu'a eu Metz ce soir. Parce que on a essayé de jouer vite pour marquer des buts sur contre-attaque, mais après on a été longtemps en attaque. On est resté très longtemps, c'était l'objectif, pour essayer d'abaisser un peu le nombre de possessions de balles. Parce que Metz, si on leur laisse 60 possessions par match, on en prend 40. Là, soir, on en a pris 30, donc je pense qu'elles ne sont pas à 60 possessions. Et cette statistique-là, elle est aussi importante pour des équipes comme ça. Parce que si on veut jouer aussi vite que Metz et avoir 60 possessions ou plus, c'est sûr qu'elle arrive à y avoir un score fleuve et puis il ne va pas être en notre faveur. Donc, je regarderai, mais je pense que c'était intéressant. Après, non, c'est bien. C'est un match en plus où j'ai pu donner du temps de jeu à tout le monde, avec plus ou moins une grande importance, mais tout le monde a pu participer, même la jeune Louis Silicina sur la fin, qui était correcte en plus défensivement sur ce qu'elle a produit. C'était même plutôt bien. Donc je suis satisfait des joueuses comme Frida dans son rôle défensif, qui a été extrêmement important aujourd'hui. C'était purement défensif, elle a fait que ça, mis à part 2 ballons d'attaque, je crois, pour faire souffler à Clarisse. Elle a été intéressante dans ce registre-là qui lui était demandé aujourd'hui. Donc voilà, maintenant on a un point. On a perdu contre Metz. Ça reste une défaite. Voilà. Maintenant, il faut être capable samedi mercredi prochain d'avoir un niveau de jeu identique à celui-ci pour pouvoir battre Saint-Amand, qui nous avait donné du fil à retordre. Alors souvent, contre les grandes équipes comme Metz, on joue aussi avec la peur de prendre une dérouillée. Donc ça, obligatoirement ou inconsciemment, ça amène le curseur d'exigence de la joueuse un peu plus haut, sûrement inconsciemment, parce qu'on a peur d'en prendre une belle.
Et je suis un peu comme elle, hein. De toute façon, quand on joue Metz, on se dit putain, tout le monde a pris 40 buts aujourd'hui, ça risque de faire pareil. Donc voilà, est-ce qu'on l'a préparé différemment? En tout cas, moi j'ai fait beaucoup plus de vidéos en un temps très très court, en 48 heures, et pour essayer d'étudier le jeu très complexe de Metz. Et voilà, c'était bien. J'ai bien aimé le comportement de mes joueuses, donc c'est cool. Ah oui, oui, parce que si on prend un éclat, un 4, 5-0 d'entrée, derrière c'est fini, quoi. La machine elle est en route et puis on revient pas, on prend un coup sur la tête et c'est terminé. Là on a été tout le temps, hein. On a le plus gros écart, c'est 7 buts je crois, ou 6 buts, 6-7 buts max. À la mi-temps on est qu'à 6 buts, on revient à 4, 3 dans la Money Time, la 5 dernière on est à 3 buts, 26-29. Donc voilà, c'était... Il manque pas grand chose, mais il en manque beaucoup, je pense quand même. Tonier, ouais, elle était bonne. Elle a fait 36% d'arrêt, donc à partir de 30-35%, ça commence à être un match intéressant. Donc voilà. Parce qu'il y a eu quand même une belle série en deuxième mi-temps. Oui, on a défendu pour qu'elle fasse des arrêts aussi. Il y en a certains qu'elle aurait dû faire, qu'elle n'a pas fait, alors qu'on a bien défendu. C'est toujours pareil. Mais je suis content parce que ça fait longtemps qu'elle n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu. Parce que Sakura a été très bonne avant la trêve, elle a fait un bon mondial, elle est revenue, elle était bonne aussi contre Saint-Amand. Tony n'avait pas beaucoup de temps de jeu ces derniers temps, donc j'ai pas hésité à la mettre dans le bain assez rapidement. Elle a été correcte sans plus en première. Et puis en deuxième, on a défendu un petit peu différemment. Je ne sais pas si vous avez vu, mais avec de faire une 5 haute, on a fait une 5 mais beaucoup plus basse pour pouvoir être en entraide sur la pivot et ainsi de suite. On a mis des bras, on était à 2 pour neutraliser les porteurs de balles, donc ça facilite aussi grandement la tâche. Voilà. Mais il y en a quelques-uns. C'est un tout, elle aurait dû faire quelques arrêts qu'elle n'a pas fait, les joueuses ont dû mettre les pénaltys, les échecs en 6 mètres en première mi-temps, on est à je ne sais pas combien d'échecs à 6 mètres en première mi-temps. Voilà, c'est plein de petites choses. Les poteaux. Ouais. Les poteaux aussi. Ouais, les poteaux. La chance, ça se crée. Non, je dirais pas que c'est par rapport à une personne en particulier, seulement il faut que je fasse mon travail en défense et c'est sûr que oui c'est motivant avec ce public et cette équipe de Ligue des Champions, mais pas forcément sur une chose en particulier. Moi je dois faire mon taf un maximum pour après aider l'équipe sur ma partie individuelle. Bah, c'est vrai que c'est pas facile, voilà, elles sont confrontées à jouer à haut niveau, donc oui on voit tous les petits points qu'on a à travailler individuellement, donc non, c'est constructif on va dire.